L'enfer, ce que la Bible enseigne, par Marcel Longchamp. Une définition simple de l'enfer serait la suivante. C'est le lieu du châtiment éternel et conscient des méchants. Dans la Bible, les méchants sont les inconvertis, c'est-à-dire les pécheurs qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. L'enfer est une place créée par Dieu. Les Saintes Écritures nous décrivent l'enfer comme étant un lieu. Matthieu 25, à partir du verset 41, déclare « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'est pas un endroit pour réhabiliter les pécheurs. C'est un endroit pour rétribuer et donner la punition méritée pour tous les péchés commis sur la terre, c'est-à-dire ceux envers Dieu et ceux envers les hommes. L'enfer est décrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où le ver de leur conscience les dévorera et où le feu torturera éternellement. Matthieu 8 à partir du verset 12 déclare « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Au jour du jugement, les corps des incroyants qui sont morts seront ressuscités de leur tombe, réunis avec leurs âmes et jetés dans le lac de feu. Ils n'ont pas de deuxième chance, n'ont plus d'espérance et leur destinée est scellée irrémédiablement et irrévocablement. Mes bien-aimés, sachez que le péché est la pire chose imaginable. C'est la créature défiant la volonté de son Créateur et c'est le refus de lui obéir et de l'adorer. La gravité d'une offense est toujours en rapport avec la dignité de celui contre qui elle est commise. Bien sûr que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Les attributs de Dieu s'harmonisent ensemble et ne s'opposent pas. L'amour de Dieu ne peut pas être opposé à sa sainteté parce que ses attributs sont complémentaires. Elles sont des amis et non des ennemis. Dieu ne peut se renier lui-même. Voici pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne résiste pas. Si tu es chrétien, un chrétien qui trébuche encore, car c'est maintenant que le salut est possible, réponds-toi. Car la parole le déclare dans Hébreux 9 à partir du verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Soyez bénis.